qu'est-ce qu'on peut définir comme activité culturelle ici même dans la région de Maaskar? Je pense qu'il serait injuste si on ne parle pas de l'apport de certains mascariens à la culture nationale ou Oui, même, on peut même aller jusqu'à dire à la culture universelle. oui, J'ai en mémoire maintenant, pour ce qui est de la culture nationale, l'apport de deux frères, comme par hasard, de Mascara, c'est les Séphir, Boudeli Séphir, Abdelkader Séphir. Abdelkader Séphir qui est reconnu par ses pairs, par tous ses pairs, par même la jeune génération qui ne l'a pas connu réellement, comme le doyen du journaliste, qui est pratiquement le pionnier du journalisme, dont les articles faisaient vraiment, c'était une référence pour tous ceux qui écrivaient français, y compris les Français. C'est un des premiers, sinon peut-être le premier Algérien, qui a rendu compte des massacres de Stef en 1945. Et son article a été une référence sur lequel se sont basés des Américains pour rendre compte à l'étranger des massacres de l'époque. Abdelkader Séphir, que Ouled El-Beled, beaucoup ne connaissent pas. Bon, beaucoup ne le connaissent pas. Il faut aussi parler de Boudeli Séphir. Boudeli Séphir à qui revient le mérite de l'appellation du mot Chabi, la culture par excellence de l'algérois, et qui, par extension, est devenue une musique qui est appréciée partout. Qui est pratiquement presque... Parce qu'il ne faut pas oublier, en 1942, il était un érudit. En 1942, il a été nommé directeur de la radio algérienne, pour la colonisation. C'est lui qui avait désigné l'Anqa, Allah yarhamou, pour le... Oui, il a eu le génie de créer, parce qu'il avait l'esprit d'initiative. Oui. Il a créé 5 orchestres musicaux pour classifier la musique algérienne. Le Bedoui, Khalifa Ahmed, et puis bien sûr, Chabi, il n'y avait pas mieux que l'Anqa. Oui, et puis comme on dit. Hein. Ah oui, effectivement. Oui, c'est lui qui a le mot Chabi, qui était à l'époque apparemment à Alger, on l'appelait le Mdih, quelque chose comme ça. Et Ben Damash a écrit un livre sur Boudeli Séphir. Il reconnaît en lui le premier musicologue algérien. Il a été nommé dans les années 70 comme président à vie d'une association avec Bachtarzi, avec d'une association. On reconnaît son mérite, Et puis, pour passer de la musique à la peinture, au monde de l'univers des arts plastiques, on a Abdelkader Guirmez, que malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas, dont la valeur a été reconnue par ses pairs à Paris. Il est considéré comme l'un des maîtres de la nouvelle école de Paris en art figuratif, en art abstrait, avec des toiles très légères, très aériennes, très éthérées. On reconnaît son talent. Alors, il est dernièrement, on commence à le reconnaître. Il y a des Algériens qui travaillent chez lui. Allah yarhamah Hamid Sqif, il a écrit sur lui. Il voulait justement lui consacrer une grande exposition. Il est mort avant, Hamid Sqif, qui vit en Allemagne. Que peut-on dire aussi? Alors, il y a une continuité. Il ne faut pas dire, on ne va pas s'arrêter à ces noms-là. Il y a une continuité. Il y a des jeunes gens. On a l'exemple de Dahlat, de la jeune génération actuellement, des Sahani, des Rishar. Sans oublier Ahmed Battahar et le Diwan Tachel El-Melhoun. Oui, on va y venir. Qui a été demandé par le président. Voilà. Et le directeur de la radio qui est maintenant à Tlemcen, il me l'avait demandé à moi. Et j'ai contacté son fils pour qu'il me donne ce diwan, parce que ce diwan contient 47 shu'ara des boîtes al Melhoun qu'on doit connaître. Ils ont été demandés par le président. Et on n'a pas pu avoir ce... Voilà. Et Abdelkader Guirmez, pour revenir à Abdelkader Guirmez, il était le seul élève arabe à l'école des Beaux-Arts d'Oran, avant Ben Antal, parce que Ben Antal est venu après, à l'école des Beaux-Arts d'Oran, les années